est Paul-Antoine Payette. Homme connu pour avoir chié sur le parvis de Rocamadour, notablement célèbre pour ses épisodes somnambules où nous avons eu de passionnantes conversations, ou encore pour sa collection de prospectus des transports en commun lyonnais, il reste pourtant bien des mystères sur ce jeune garçon en devenir, promis à un avenir brillant et à un transit intestinal sain. Il a forcé pour avoir un diaporama, nous avons décidé de faire mieux. Nous avons été au contact de 4 compagnons de son quotidien qui connaissent l'envers du décor de cette petite tête Non, de ce formidable héros de tous les jours. Ses sœurs, sa cousine et son chien Charlie ont accepté de participer à notre documentaire et de nous livrer tous les secrets d'un homme qui marquera sans doute l'histoire. En fait, il y a toujours eu un concours de qui pèterait le plus fort. Du coup, c'est assez dur d'avoir une relation saine en tant que cousin-cousine quand on sait que on passe notre vie à comparer nos proutes. Mais bon, après on arrive à traverser ça aussi, on sait qu'on est matures tous les deux et qu'on n'est plus dans cette période où vraiment passer des après-midi à péter juste pour prouver qui serait le meilleur. Maintenant, il y avait une certaine admiration entre vous quand même, dû au fait qu'on a des images d'archives de toi qui rigole face à un P de Paul-Antoine. Ça, ce jour, je m'en souviendrai toujours pas. Le timing de son prout, absolument impressionnant. Enfin, je veux dire, bonjour les amis, salut Gauthier, comment ça va? Hop. Qui fait ça? Comment on fait ça? En réalité, ce qui m'a toujours fait mal, c'est qu'il m'a toujours battu. Il m'a toujours battu dans les proutes. Et en taille de bite aussi, putain. Mais on pourra jamais enlever ce lien cousin-cousine qu'on a, quoi. C'est vrai que j'ai suivi toute sa croissance, on va dire, et parce qu'il a toujours eu un rapport à la pudeur particulier. Ça a été un choc pour moi quand j'ai découvert qu'à la puberté, il commençait effectivement à se cacher, à être plus pudique. Mais je l'ai accepté. Voilà, enfin, je me suis dit, c'est la fin de Paul-Antoine qui va au-dessus des gros tas de terre, tout nu, pour danser. Oui. Et ça m'a foutu un coup, j'avoue. Alors, je me souviens surtout de cette fois où j'ai eu le malheur d'entrer dans la salle de bain pendant qu'il prenait sa douche. Bon, c'est des choses qui arrivent, vous me direz. Mais c'était à ce moment où Paul-Antoine était quand même dans une ère beaucoup plus pudique. Et bah, nous, entre cousins-cousines, on n'est pas très pudiques, donc on rentre, on sort dans la douche, pas dans la douche, dans la salle de bain. Donc je rentre dans la salle de bain et en ressortant, outré, il me crie de loin, j'espère que t'as pas vu ma grosse bite! Et alors là, le choc. Moi, c'est là que j'ai appris qu'il avait une grosse bite. On est plutôt ton rapport au sommeil qui crée encore plus de tension dans ta relation avec Paul-Antoine. Ça a l'air d'être assez sensible comme sujet. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, bah, je peux en parler. C'est assez... Ça a toujours été compliqué ça aussi parce que, bah, je sais pas, on était dans un dortoir et on était beaucoup. Moi, je sais que je dormais très très tard et bah voilà, genre à 8h du matin, lui c'était un lève-tôt. Je sais que ça va changer maintenant, donc pas que je l'en veuille, mais j'ai quand même je suis encore là. Paul-Antoine qui se lève à 8h du matin et qui claque les portes, et qui part. Alors parce que Paul-Antoine parle beaucoup. Paul-Antoine est quelqu'un, si je peux me permettre, d'assez bruyant. Et du coup, c'est vrai que bah, le matin à 8h, c'est pas ce qu'on attend de quelqu'un dans un espace commun. C'est le passé, mais bon. Aujourd'hui, j'apprécie entendre Paul-Antoine parler seul et chanter. Tout à l'heure, il était au téléphone. Moi, j'étais à la chambre de Victorine et j'entends de loin « Oui, bonjour, ce serait pour un renseignement, s'il vous plaît. » Et j'ai demandé à Victorine « Tu crois qu'il est au téléphone ou pas ?» Parce qu'en
fait, on sait jamais. On peut jamais savoir. Il peut très bien dire ça tout seul. Bon. Ça reste le mystère. Et c'est vrai que dans l'aspect parler beaucoup, moi ce qui m'a toujours impressionné, c'est. Moi j'arrive à Lyon, ça devait être un. Oh, bonjour Charlie. Et on va dans un commerce et en arrivant, en fait, à la caissière. Vous trouvez pas qu'il fait beau aujourd'hui quand même? Non mais ça c'est super, franchement en ce moment on se porte bien. Hein. Il avait 12 ans. Vous avez de la classe? Alors moi ce que je trouve fascinant c'est que il grandit, il évolue, hein. C'est pas le problème. C'est pour moi il a jamais changé. C'est toujours la même énergie. Il y a eu une période où il était un peu plus discret, bon. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est toujours Paul-Antoine quand il avait 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'ai oublié 7 ans, même 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, et 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Bah du coup, dans ces années-là, il y avait aussi la période où il parlait pas trop, donc ça je saurais plus trop quand c'était. Bon. Tout ça pour dire que qu'il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on va dire que c'est aux alentours de 15, 16 ans, 17 ans qu'il a commencé à discret, donc, et ensuite 18, 19 ans, il a toujours été très, très Paul-Antoine, quoi. Ouais. Très, pour le coup, il n'y en a pas deux comme lui. C'est un très très beau mot pour la fin. Ok, c'est la fin de quoi? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti la première fois que tu l'as rencontré? Non, pour la simple et bonne raison que j'avais quelques heures. Même pas, quelques minutes, j'imagine. Ou peut-être que juste c'était pas un personnage marquant finalement? Certainement pas. Si je m'en souviens pas, c'est que c'est l'importance. Très jeune, on a eu une relation assez fusionnelle. On dormait notamment dans la même chambre. Je crois que ça c'est un des premiers souvenirs que j'ai de moi petite, c'est que je dormais, donc j'avais un berceau et Paul-Antoine dormait dans... C'était même pas un lit, il dormait sur un pouf énorme. Mais je sais que du coup à tour de rôle on se réveillait mutuellement pour garder la chambre. C'est-à-dire que je faisais dodo et pendant ce temps Paul-Antoine restait éveillé pour visiblement garder la chambre. Puis au bout de 3-4 heures, Midori, tu dors? Non du coup. Du coup, il disait bon bah c'est ton tour et tu devais rester éveillé pendant plusieurs heures pour garder la chambre. Et du coup c'est pour ça qu'ensuite papa et maman nous ont séparés de chambre. En tant qu'enfant, en tant que bébé, je ne pouvais pas avoir de nuit complète puisque Paul-Antoine m'empêchait de dormir. C'est vrai que c'était souvent Paul-Antoine qui venait toquer à ma porte le matin pour me demander si je dormais. Puis on attendait du coup dans ma chambre à jouer en attendant que les parents se réveillent. C'était pareil le soir aussi, notamment dans cet appartement, quand on avait nos chambres côte à côte. On laissait... Des fois, il venait le soir dans ma chambre pour ouvrir ma porte, pour me dire « Non, mais c'est pour que je t'entende mieux si je veux te parler. » Puis le soir, avant de se coucher, il venait me voir avant de se coucher, il me disait « On parle ce soir ?» Oui, si tu veux. Et puis on parlait pendant des heures avant de dormir. Voilà, c'est tout, de chambre à chambre. Mais du coup, ça a fait que des fois, on a eu des petits événements... qui ont vite escaladé en tension. Le drama. Oui, clairement. Un jour, on jouait tranquillement dans l'entrée et on me mord les fesses, mais fort. J'ai très peu souvent ressenti ce genre de douleur aux fesses, mais au point que j'ai eu un bleu sur les fesses en fait, avec des marques dedans. Et je me retourne vers Paul-Antoine, je lui dis mais tu m'as mordu? Et il me dit mais non, c'est Charlie. Charlie était devant moi, il ne pouvait pas m'avoir mordu. Et il a continué et de dénier, je ne sais plus parler, mais c'est pas grave, de dire que non, ce n'était pas lui qui m'avait mordu le fessier. Et ça m'a longtemps énervé parce que s'il y a un truc que je déteste par contre, c'est bien les gens qui refusent d'admettre certaines choses. Et Paul-Antoine, il est très fort pour ça. J'allais dire... Il est très fort pour ça. Mais Paul-Antoine a tendance à laisser de sacrées preuves derrière lui quand il vole de la nourriture, notamment par exemple le saucisson qui disparaît. Puis je lui dis Paul-Antoine, tu vas manger tout le saucisson, c'est un petit peu chiant. Mais non, c'est pas moi. Bah alors pourquoi l'emballage est dans ta poubelle? Non mais c'est mon saucisson en fait, j'ai été l'acheter et puis j'ai pris la même marque parce que bah j'aime bien. Bah oui mais du coup le saucisson qu'il y avait dans le tiroir,
Il y a quelques heures, il n'est plus dans le tiroir. Et l'emballage est dans ta poubelle, comment tu l'expliques? Bah voilà, il a son opinion et du coup il va rester dans son opinion même si... Il a profondément même s'il a tort. profondément tort. Oui. Voilà, ou même si tu as des preuves qui avancent les faits. Bah, c'est-à-dire que ce soit des chiffres ou purement empiriques, Ou un bleu sur les fesses. ou un bleu sur les fesses, le Totalement. nombre de preuves et leur qualité ne change rien au fait que Paul-Antoine aura toujours raison Oui. s'il se justifie d'une erreur qu'il a faite. Mais parce que c'est un homme. Et finalement, Et que ici, les hommes ont toujours raison. Voilà. Notamment, on dit les choses. On dit les choses ici. notamment dans cette famille. Dans le même thème de Paul-Antoine qui reste sur ses opinions et tient à prouver qu'il a tout le temps raison, on a notamment le thème de l'alcool. Paul-Antoine s'est souvent moqué de moi parce que moi, bon, j'aime bien m'amuser de temps en temps. Se bourrer la gueule, du coup. Notamment. Sauf que mon corps, il a du mal un peu à traiter l'information. Et du coup, bon, voilà, si je veux passer une bonne soirée, je sais que je vais passer une très mauvaise nuit et une très mauvaise matinée. Paul-Antoine s'est souvent moqué de moi parce que, bah, tout simplement, je défonçais les chiottes. Et lui, il était là en mode, mais pff, t'es trop nul, moi je peux boire 6 pintes, je te jure que le lendemain, je vais super bien. Jusqu'au jour où il est sorti pour fêter la fin de ses partiels un soir. Moi, déjà, je l'ai entendu rentrer à 5h du matin, je crois. J'avais un partiel, moi, le lendemain. Je devais me lever tôt. Je me lève, je passe devant les toilettes et j'entends un bruit. Mais un bruit et une odeur. Et j'entends Paul-Antoine essouffler. Et je reconnais ces bruits. Je me dis, je suis passée par là. Je passe par là régulièrement. Et quand il sort des toilettes, je lui dis, bah alors, on a trop bu? Et le culot, il me dit, non mais en fait hier j'ai pris une pizza, puis les copains ils ont voulu aller dans une pizzeria de merde, du coup bah forcément moi mon ventre il a pas capté et du coup bah il a tout vomi. Pas à moi. Pas à moi. Je sais que ce qui te fait vomir c'est les pintes que tu t'es enfilées. Je le sais. L'indigestion, non, ça passe peut-être auprès de maman. Pas moi. D'ailleurs maman va tout de suite cramer parce que je lui ai dit. Tout simplement. Voilà. Ah, donc par contre, là, tu avoues face caméra. C'est une confession. Voilà, que tu es une snitch, finalement. Oui. Tu rapportes. Oui. Oui. C'est Je sais c'est que quelque chose à assumer. Ça a été source de conflit avec Paul-Antoine quand j'étais petite parce que Paul-Antoine me disait souvent, notamment quand j'avais autour de 5 ans, me disait souvent la ferme ou dégage. Culotté. Et je sais que Surtout moi, pour quelqu'un qui te demande de te parler dans la nuit. Oui. Et du coup, je disais souvent, je vais le dire à maman. Et ça le mettait dans des états de colère intense. Et du coup, ça, comme ça. Ouais. Comme ça. Mais Et finalement, moi, j'allais voir maman, ouais. au final. Des fois, non. Parce que des fois, j'étais en mode, non, mais Victorine, si tu veux changer dans la vie, il faut arrêter d'aller rapporter les choses, sinon ça va te suivre toute la vie. Ça me tue encore. Ça me tue encore. On s'est souvent posé des questions sur l'intelligence de Paul-Antoine et sa capacité à réfléchir, à agir en société, ses facultés motrices. Et puis on s'est dit qu'avec le temps, ça allait se tasser. Pas tout à fait. Paul-Antoine, c'est une fashion victime. Si t'arrives pas à l'ouvrir, essaye avec ta tête. Comment ouvrir une main avec sa tête? Paul-Antoine, il a eu souvent des goûts douteux en termes de fashion. Moi non, regardez ça. Il fut un temps où Paul-Antoine avait un peu de mal à accorder les vêtements entre eux. Il mélangeait les motifs, les couleurs, les textures aussi notamment. Et puis bon, j'ai essayé d'un petit peu l'éduquer là-dessus. Donc par exemple quand je lui ai dit, bon tu sais, le skinny jean avec le sweat et la veste de costard, c'est juste pas possible. Donc on va remplacer certaines pièces. Et puis pas la veste de costume, on s'en fiche de ça. Tu peux la garder pour d'autres tenues bien plus jolies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il m'a enfin écouté, après de nombreuses années, à essayer de lui dire que non, c'est moche, ne fais pas ça. Et aujourd'hui, il vient des fois me voir dans ma chambre pour me dire Victorine, je vais en soirée ce soir, est-ce que tu peux me choisir une tenue pendant que je vais me doucher? Et du coup, déjà que moi, j'ai du mal avec moi, parce que pour moi, c'est une grosse responsabilité. Mais alors, Paul-Antoine, mais en fait, c'est comme si je sortais dans la société, enfin, je sortais une partie de moi dans la société. C'est mon œuvre qui sort dans la rue.
Je peux pas me permettre de faire sortir n'importe quoi. Mais t'as une responsabilité Bah en fait envers le public. J'ai une réputation à tenir parce que les gens, ils savent que c'est mon frère pour Antoine. Ils savent que j'ai un mot à dire sur ce qu'il porte. Donc si il sort en skinny jean avec un t-shirt hideux Et une veste de et une costume. veste de costume, les gens sauront que j'ai vu ça et que je l'ai laissé partir sans rien dire. Et ça me pèse, ça me déchire le cœur. Mais aujourd'hui, c'est un homme très beau grâce à moi, mais c'est un homme très beau. En fait, l'arrivée de Paul-Antoine, pour moi, c'est aussi la première rencontre avec le mensonge et la trahison. Mais cet acte aura été réitéré pour la naissance de ma petite sœur. Donc, finalement, C'est un schéma répétitif. c'est un schéma répétitif et toxique. Donc moi, voilà, petite fille de 5 ans, parfaite, rien à dire, irréprochable. Et je voulais une petite sœur. Et donc on me dit que je vais peut-être avoir une petite sœur. Et alors là, mais enchantée, mais ravie, j'imagine, pouvoir la pouponner, l'habiller, lui faire des câlins, grandir avec elle. Et puis le chemin de la maternelle, où mon père m'annonce quelque chose vraiment de douloureux, qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Il me dit que finalement, c'est un garçon. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a dit que la cigogne s'était trompée. Et moi, j'ai demandé si on pouvait pas le renvoyer, du coup. Je sais pas, une sorte de service après-vente, moi, je savais pas, hein, vraiment. Mais voilà, donc, vous savez, à 3 ans, les souvenirs sont flous, mais on n'oublie pas une trahison. Et je l'ai vu et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un bébé plutôt normal. Qu'en fait, ce qui comptait pour moi, c'était surtout d'avoir un bébé. Ce qui est sûr, c'est que je voulais l'avoir dans les bras constamment. Ça a été source de conflit avec des instances supérieures, mais finalement, je l'ai aimé au premier regard. Très vite, en fait, on s'est retrouvés à l'école ensemble, parce que finalement, 3 ans de différence, c'est pas grand-chose. Je me suis retrouvée dans notre école primaire pendant que lui était en maternelle, et nos cours avaient un étage de différence. On pouvait communiquer de la cour des primaires à la cour des maternelles. Et donc, soucieuse de son bien-être, je le vois se rouler sur le bitume. Voilà. Mais il roule, il se frotte, comme les chats. Et du coup, je lui demande Paul-Antoine, qu'est-ce que tu fais? Et il me répond je fais l'amour. Voilà. À ce jour, je n'ai toujours pas compris cette réponse. J'espère que c'était chouette avec le bitume. La cohabitation avec mon petit frère, c'était une source de joie, mais aussi de difficultés parfois. Je me souviens notamment de la poupée Ariel. La poupée Ariel, c'était ma poupée préférée. Et en fait, cette poupée, elle avait un petit collier coquillage, exactement comme celui-ci. On appuyait dessus et elle se mettait à chanter le chant des sirènes. Et Paul-Antoine était absolument happé par ce chant et pouvait monter l'étage de la maison en un temps record, juste pour récupérer cette poupée et continuellement appuyer sur le collier jusqu'à ce qu'on ait envie de brûler la Barbie Ariel. En fait, il faut savoir que Paul-Antoine, quand il était petit, il a beaucoup changé de doudou. Et Paul-Antoine, il a eu une période où vraiment ce qui était important pour lui, c'était sa cuillère en bois. Voilà, il avait une cuillère en bois de cuisine qui allait avec un torchon, si mes souvenirs sont bons. Et ça, mais si la cuillère en bois n'était pas dans son lit au moment de se coucher, pas de sommeil. Pas de sommeil. Je lui faisais beaucoup faire ses devoirs, énormément. Ça a été sujet de disputes, peut-être même de risque de mort. Mais finalement, ce dont on se souvient, c'est la manière dont il a pu apprendre ses tables de multiplication en participant à un quiz, question pour un champion, entièrement improvisé. Je ne peux que souligner en
en fait, ses capacités en mathématiques qu'il a acquises depuis. Vraiment un énorme cerveau en fait, grâce au quiz. Les quiz de ça. C'est vrai que Paul-Antoine est une personne très bruyante. À toute heure de la nuit, du matin ou de l'après-midi, Paul-Antoine avait envie d'aller dans ma chambre. Pour aucune raison. À part peut-être me parler, ou chanter, ou même, si j'avais de la chance, faire du bruit avec son corps. La maîtrise du corps de Paul-Antoine, en tout cas la maîtrise qu'il en a, est assez impressionnante. Vas-y, regarde-moi. Lorsqu'il s'agit de faire du bruit et de réveiller la communauté, comme le chant du coq finalement, le chant de Polo qui réveille à 6-7 heures du matin. Chant de Polo qui peut être libéré, délivré, qui peut être, comme je l'ai cité, des tubes des années 2010 comme Black M. On a eu une grosse période Black M également pour se réveiller le matin. Sur ma route. Je sais plus ce qu'il y avait sur la route, mais on était souvent sur la route le matin. Et la vision que vous avez de lui aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il a beaucoup changé? Paul-Antoine reste Paul-Antoine. Un intérêt très spécifique pour le caca qui est resté du début jusqu'à la fin. La fin n'étant pas ses 20 ans. Paul-Antoine, tu ne vas pas mourir aujourd'hui, mais je pense que ce sera là longtemps. Donc il y a des choses qui ne changent pas, il y a des choses qui changent. Son style, c'est vrai que je me rappelle d'un moment de honte particulier, d'avoir dû aller au centre commercial avec lui, habillé d'un short de jogging, un maillot de football, des chaussettes qui lui montaient jusqu'aux genoux, des sandales. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté, et je lui dis souvent que c'est un sacré beau gosse. J'aime bien être fière du fait que mon frère est très beau. Mais le problème, c'est que si je continue de lui répéter, il va vraiment prendre la grosse tête. Donc il faut que je trouve une parade. En tout cas, aujourd'hui, je peux dire que c'est un garçon très sérieux, très drôle. S'il y a bien quelque chose qui est dans l'ADN de Paul-Antoine, c'est bien le fait d'être célébré par des fêtes d'anniversaire monstrueuses, qui a été source de conflits dans cette fratrie, mais une star est née, et Paul-Antoine a toujours, ou souvent au moins, eu la chance d'avoir des anniversaires assez spectaculaires. Pour ses 18 ans, un slip immense et une piñata. Mais non, stop. Ok, elle est à terre là. C'est bon. Tape à côté. Ok, là. Pour ses 6 ans, un grand rassemblement familial et aujourd'hui ce documentaire qu'on est en train de faire au dernier moment alors qu'on est absolument fatigué, mais on a tant d'amour à transmettre. Je vais vlogger. Tu vas juste voir que dans la nuit, je n'aurai juste ras le cul, je vais le foutre en l'air et je vais dormir avec mon jeu. Ce sera largement suffisant. En vrai, genre, tu réussis à dormir dedans. Mais juste, c'est chiant. Mais tu vois, non, c'est très proche du visage. Tu sais quoi offrir à Noël? Voilà, ouais. Un sac de couchage. J'ai trop hâte. Ça va faire 2 ans que le pélo. Donc voilà, Paul-Antoine, des grosses fêtes d'anniversaire, très souvent organisées aussi par moi. Donc voilà, finalement la tradition continue. Ce travail est un trio de labeur. Et on voudrait juste te souhaiter un super joyeux anniversaire, Paul-Antoine. Monsieur Charlie Payette, que pensez-vous de l'état de votre relation avec Paul-Antoine Payette? Un mot pour la fin?